t'as bien fait de ne pas lâcher comme ça. Puis aussitôt, il s'est levé, puis il a dit, Amen, Alléluia, puis il s'est mis à suivre Jésus. Puis là, vous autres, vous dites, hey, c'est toute une histoire, ça. C'est toute une histoire. Mais l'histoire, là, on va la voir d'une autre manière. On va la voir comme, on va tous se transporter là où il est parti. Okay? On sait que Jésus était à Jéricho, on sait qu'il était en train d'en sortir de Jéricho. Puis quand Jésus se promène dans les rues, il y a un fait qui est indéniable, c'est qu'il y a toujours un paquet de monde qui le suit. Soit pour être nourri physiquement, ou nourri spirituellement, ou d'entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues, puis que là, ils sont intéressés et curieux par ça. Alors, la guérison d'un aveugle, ils arrivèrent à Jéricho, Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Donc, on est capable de se mettre dans le contexte et voir c'est quoi que ça a l'air une foule. Tu sais, quand il y a des protestations, que dit, dans les rues, ben, il y a un paquet de monde qui suit les leaders qui sont en avant, puis finalement, ils s'en vont là où ils vont. On est d'accord? Quelqu'un qui tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à gauche. Alors, là, il arrive à un endroit où il y a un mendiant. Quelqu'un qui est pauvre, un sans-abri. Puis ce mendiant-là, ben, c'est un mendiant qui est aveugle. Puis ce mendiant-là, contrairement à d'autres, ben, il y a un nom. Il s'appelle Bartimée. Puis plus que Bartimée, on veut vraiment l'identifier, c'est le fils de Timée. Donc tout le monde à Jérusalem, lorsqu'ils lisent l'évangile de Marc, sont capables de dire que finalement, voici ce qui est arrivé à Bartimée, fils de Timée. Lui qui était mendiant, lui qui demandait, qui faisait l'aumône. Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin, on dit lorsqu'il entendit, au verset 47, lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. J'espère, il y en a-tu des appareils parce que je vais crier une fois ou deux pendant parce que je veux vraiment que vous compreniez. Les piles sont épuisées. Sont épuisées. D'accord, lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. OK? Il n'a pas dit Jésus, Jésus. Il criait. Jésus! Puis là, les autres trouvent pas de l'autre parce que Jésus s'en vient avec la foule. Puis il y en a qui veulent le rabouer. Il y en a qui veulent le faire taire. Il y en a qui veulent lui dire ferme-toi, t'es juste un mendiant. Puis en plus, t'es aveugle. Puis sais-tu pourquoi t'es aveugle, t'es mendiant? C'est parce que Dieu te punit. T'as pas le droit de parole. T'as pas le droit de demander quoi que ce soit à Dieu. T'as eu ce que tu méritais. C'est ça qu'ils sont en train de lui dire. Mais lui, là, regardez qui est spécial. Mais beaucoup le rabouaient pour le faire taire. Lui, cependant, nous dit le texte, criait de plus belle forme. Vous voulez que je m'entende? Jésus! Jésus! Jésus, fils de David! Oh, là, il dit de quoi que les autres, là, ils ne restent pas insensibles. Quand on dit fils de David, on est en train de dire qu'il est de la lignée de David. Que Jésus, en fin de compte, c'est le Messie. Les pharisiens ne voulaient pas le reconnaître, mais l'aveugle, lui, le reconnaissait. Comprenez-vous? Celui qui ne voyait pas physiquement était capable de voir mieux que les autres qui disaient qu'il était capable de voir très loin. Lui entendait des choses que les autres n'entendaient pas. Parce qu'il avait développé un sensoriel au niveau de l'audition que d'autres n'avaient pas. On est d'accord? Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand il dit fils de David, Jésus s'arrêta. Oh! Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui va s'en fond. Puis là, il s'arrête, puis quand Jésus s'arrête, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde s'arrête. La foule s'arrête. Tout le monde se demande pourquoi on arrête. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien, ouais, aussi. Hein? Puis là, si nous autres, on serait là, on serait dit, wow, qu'est-ce qui arrive là? Ah, pour moi, il va se faire ramasser. Oh, oh, il n'aurait pas dû crier de même. Tu n'as pas une bonne idée de sa part, là. Oh, Jésus m'est tué, et il va te le snapper. Oh, oui, oui, oui. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui pensent comme ça. Alors, on appelle à l'aveugle dans le dit, courage, lève-toi, il t'appelle. Version 2000, on est en 2023. Hein? Tu viens de gagner à l'auto, mon grand. Il t'appelle. Chanceux, tu as gagné.
Il s'est intéressé à toi. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je te laisse aller avec. Et qu'est-ce qu'il dit? À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Il jeta son manteau en arrière de lui. Son manteau qui l'avait protégé des intempéries. Son manteau qui l'avait protégé de la honte des autres. Son manteau qui lui avait réchauffé la poêle, comme on dit, quand il était en train de mendier. Ce manteau-là, là, il dit, j'en ai plus besoin. Le maître vient de m'appeler. Il a entendu mon cri. Il a entendu ma voix. Il m'a demandé d'aller vers lui. Je ne serai plus jamais pareil. Je n'ai plus besoin de ce manteau-là. Et il se leva d'un bond. Il se leva d'un bond. Et Jésus lui dit, il faut prendre le temps de lire. Jésus lui dit, quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Moi et Gaston, on est là. On est à côté de Saint-Marc. Puis il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Gaston, il dit, il ne voit pas qu'il est aveugle. Et moi, je dis, tu as raison, ça a l'air qu'il est un prophète, il aurait dû voir ça. Comment ça? Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Ben, savez-vous quoi? C'est une leçon pour chacun de nous lorsqu'on veut témoigner aux gens. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'on sait ce que les autres veulent. Jésus, c'est un gentleman. C'est un gentleman. Il ne prend pas pour acquis que lui, il est aveugle, puis parce qu'il est aveugle, c'est qu'il veut voir. Il veut que lui le dise ce qu'il veut. Il veut que ce soit lui qui dise, parce que de sa bouche, je sais rien qu'à tous. Quand il dit, je veux recouvrir la vue, Jésus dit là, je pense qu'il est sérieux. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'on veut te donner. Puis leçon de vie pour nous, parce que souvent on dit aux autres, moi je sais ce que tu as besoin. Moi je sais ce que tu as besoin. Hey. Il n'y a pas besoin, premièrement, de Jésus. Il y a peut-être besoin de manger pour mieux comprendre ce que tu vas lui parler de Jésus. Il y a besoin peut-être d'un livre pour que tu l'emmènes à quelque part, puis pendant que tu vas t'en aller avec, tu vas être capable de lui témoigner, parce qu'il va être prisonnier dans ton corps. Il va t'obliger d'écouter. Donc, qu'on ne prenne pas pour acquis qu'on sait ce que les autres veulent. On est mieux de leur demander ce qu'ils veulent. C'est ça que Jésus a fait. Mais, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Moi, puis Gaston est encore à côté d'un arbre, c'était évident, c'était évident. Je ne veux pas pourquoi qu'on niaise longtemps là-dessus. Là. Qu'est-ce qui se pouvait d'arriver? À cette heure, il demande. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir cette histoire-là. Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de dire? Tu as eu une montée de lait, tu as cru en moi, puis là, tu as pris une chance, puis là, tu m'as dit, viens me sauver. Non, c'est pas ça qu'il dit à l'aveugle. Il dit, tout le temps que tu écoutais les gens parler de moi, mon esprit avait déjà commencé à entretenir une relation. Tu te disais, si jamais il passerait proche de moi, moi, c'est sûr que je ne les laisserai pas passer. C'est certain que je lui dirais, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il dit, parce que ton cheminement est un bon cheminement. Parce que tu as eu confiance aux choses que tu as entendu dire de moi. Parce que mon esprit a touché ton cœur. Parce que tu as dit oui à l'offre que je te faisais. Parce que tu as voulu croire et tu as été au-delà de la croyance. Tu as mis toute ton énergie dans une réalité qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui avec toi. Autrement dit, les bottines ont suivi les babines. Non seulement tu croyais que je peux te guérir, mais tu le disais pour être certain que personne ne t'empêche de me connaître. Va ta foi te sauver. La foi, c'est pas juste d'avoir une montée de foi. La foi, c'est d'avoir confiance en Dieu. Il faut croire que Dieu existe, nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'on va à Dieu, il faut qu'on croie que Dieu existe. Hein?
Vous avez peut-être déjà dit ça, et vous l'avez entendu dire, des gens disent « Ah, ben moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Moi. J'y ai demandé, il n'y a rien qui est arrivé. » Là, tu dis « Comprends ton histoire. » Il est arrivé ça, il est arrivé ça, voilà. Non, il n'y a rien d'arrivé de ce que toi, tu aurais aimé qui arrive. C'est pas pareil, ça. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Parce que Dieu connaît mieux que moi-même ce qui est bon pour moi. Vous êtes d'accord? Et souvent, on approche Dieu dans une façon de dire, on va faire ci, on va faire... Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? Hein? Naaman est tout insulté parce qu'Élisée ne sort pas et il envoie son serviteur. Puis là, il dit, là, on niaise. Moi, je retourne chez lui. Puis un de ses soldats, il dit, pourquoi? Ben, tu veux, il dit, je pensais qu'il était pour sortir. Je pensais qu'il était pour me parler de son Dieu, me bénir, puis il aurait arrivé quelque chose qui aurait fait que j'aurais été guéri. Ah! Fait que toi, tu es choqué parce que c'est pas arrivé comme tu pensais qu'il arrivait. Mais Dieu connaissait ton cœur. Puis il savait que tu avais besoin d'être plongé 7 fois pour t'assurer que tu avais la vraie foi dont tu as besoin. Moi, là, je voulais te mettre à l'épreuve pour voir si c'était vraiment sérieux. Puis son soldat, il dit, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Il fallait te dire d'aller dans l'eau du Jourdain. That's it. Pas baigner sa foi, ça finit là. C'est simple, là. Puis il me semble de voir mon amant qui est dans l'eau, là. Puis le bon, tu vois là, ça a l'air. 1! Hey, niaisez-moi pas, vous autres. Puis 2! Puis 3! Puis quand il arrive à 6, là, il dit, là, il commence à dire, c'est peut-être ça va peut-être arriver. Là, je suis rendu là où que je devais être, selon le prophète. Puis là, il va à 7, puis il sort de l'eau. Puis ses mains deviennent comme des mains d'enfant. Ses bras, sa peau. Et il devait être là. Il fait capoter Barrette. Il va sortir de l'eau. Puis il va dire, Dieu est tout-puissant. Parce que c'est ça qu'il dit à Élisée après. Et je reconnais maintenant que le Dieu en Israël est le seul Dieu qui peut se faire quelque chose. C'est à travers une expérience. Si ça va arriver comme lui a pensé, il n'aurait pas fini l'histoire comme elle était finie. Dieu savait ce qu'il faisait. Alors, va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, pas 2 semaines plus tard, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toute sa détresse. 3 semaines plus tard. Aussitôt. Lorsque Pierre marchait sur les eaux et qu'il est venu une secousse de vent, qu'est-ce qui est arrivé? Il eut peur et il se mit à s'effondrer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Aussitôt, il lui ramassa la main, il l'a sorti de là. Puis il a dit, va-t'en dans le bateau. Va-t'en dans le bateau. T'as manqué de foi. Parce qu'il y avait une bourrasse de vent, tu as pensé que tu n'étais plus à marcher. Mais petit à petit, tu vas grandir. Petit à petit, tu vas devenir l'homme que tu dois devenir. Amen. C'est pas grave, ça. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Et il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il fait quand il recouvre la vue? Il suivit Jésus. Lorsque Dieu fait un miracle dans notre vie, lorsque Dieu vient et fait ce que lui seul peut faire, on ne peut pas faire autrement que de dire, moi je veux suivre lui. Je veux suivre Dieu. Il disait, vers qui d'autre irions-nous? Hein? Qui d'autre est comme toi? Le psaume 34 dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes prières. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire que oui, c'est une réalité pour vous-même? Si ça ne l'est pas une, demandez au Seigneur de venir vous donner la foi qui va vous aider à être authentique, à être vrai, à être une personne. Oh, il y a une bonne discussion, ça. Ah, c'est ça, ça.
tu vas voir qu'à quelque part, Dieu fait des grandes choses pour ceux et celles qui veulent vraiment. Écoutez, je vais vous donner juste 2 exemples. C'est drôle qu'il soit là maintenant. Mon fils qui a 37 ans bientôt, c'était sa fête. Il avait 2 ans. Puis on a été fêter sa fête chez ma belle. On lui a fait des petits gâteaux. Puis sa mère est enceinte. Fait qu'elle était accouchée dans 2 semaines. Fait que Jake a 2 ans, puis Darren qui va venir au monde, il va venir au monde dans 2 semaines. On finit la petite fête, nous on travaille le soir de 4h à minuit. On descend le chemin pour s'en aller chez Hubert. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on peut rouler 5 km/h dans le chemin qu'on fait. Puis, il y a un monsieur qui fait son stop sur l'autre bord. Puis après avoir fait son stop avec un camion, un F-150, il s'arrête direct dans le milieu du chemin. Là, moi, quand je vois ça, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Là? Dans ma tête, je me dis, il avance plus, pourquoi il break là? Et là, je regarde, il y a des fossés, des grands fossés. Là, je parle d'un enfant de 35 ans. Il y a des fossés. Là, moi, je suis en Mustang. Vous connaissez plus ça, le Mustang? Mustang, là, on ne fait pas comme avec une V1. Si je fais ça de même, moi, je vais faire des tonneaux. Fait que là, je suis là, puis je mets les freins, puis je dis, c'est trop vite, on est quasiment dans du temps. Sa mère, elle avait qui le portait. Je vous le dis, elle est dans le champ. Elle dit, Seigneur! Elle dit ça comme ça. Je donne un coup de roue, je ramène un coup de roue, l'auto a fait. Pareil comme si Dieu avait pris mon auto dans sa main. Puis là, je regarde dans mon miroir. J'ai dit, il est encore là, lui. Il est là, mais il nous regarde. Lui, il n'en vient pas. Moi, je n'en viens pas. La mère, elle, je suis contente que le Seigneur ait fait de quoi. Mais elle a vraiment fait ça dans le champ. Quelqu'un a crié, Seigneur, je vais lui donner un coup de roue, donner un coup de roue. Pouf, on s'en allait là-bas. Dieu ne fait rien sans notre approbation. Amen. Quand le malheureux crie, L'Éternel entend. Et moi, là, de dire que Dieu ne fait pas rien pour moi, là, je suis un menteur un peu. On est d'accord? Alors, ce petit Darren-là, il est venu au monde. Aujourd'hui, il va être 35 ans. On est en Floride. Sa mère, moi, son frère, et lui. Puis il apprend à marcher sur la plage. Il a 11 mois. Puis il s'en va. Il est inclus puis il repart. Puis là, on est tous contents d'aller voir marcher. Vous savez ce qui est arrivé? On était chez mon oncle. Il a 11 mois. Il marche, il commence à marcher, il marche sur le bout des pieds. Il perd l'équilibre, il tombe par en arrière, puis mon oncle avait une table en vitre avec les 4 coins en brasse. Le petit est tombé sur le coin. Chaque fois que son cœur battait, ce long sortait 8 pouces de long de son sein. Pareil comme ce dos. Moi et mon oncle, on a mis notre main sur sa nuque, on a crié à Dieu. Sauve-les. Parce qu'on n'a pas tant se rendre à l'hôpital. On a dit sauve-les, délivre-le. Donne-lui des camps. Là, mon oncle dit à ça. Va chercher un rasoir, va chercher un rasoir. Va chercher un rasoir parce qu'il a des cheveux longs, blonds. Il a tout en bleu. Plus de lait, plus de fleurs, plus de sang, plus rien. Elle est belle. Amen. Pensez-vous que moi je peux dire que Dieu répond à nous? Pensez-vous que Dieu, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est pas juste les îles et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je peux les écluser ici. Amen. Vous verrez que je suis l'Éternel, le seul vrai Dieu. Parce qu'on fait confiance à Dieu, Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Puis à travers ces expériences-là, va nous emmener à justement être des hommes et des femmes qui ont foi en Dieu, qui aiment le Seigneur. Et Dieu veut faire de grandes choses à travers nous. Ainsi, la foi vient de Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend bien, La parole de Dieu. Amen. J'aurais pas crié à Dieu si j'avais pas connu l'histoire de Naaman. J'aurais pas crié à Dieu si j'avais pas l'histoire de David. Hein? Vous connaissez l'histoire de David? On pense que c'est pour les jeunes. Et David arrive là, puis il voit le grand là, insulter Dieu. Là. Lui, dans sa tête, là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi eux autres ils ont toute peur.
Parce que si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? qui sera? Contre nous. Il savait ça. Il dit, Dieu est avec nous autres. C'est nous autres qu'est-ce qu'on va gagner. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Moi, y aller, moi. Donc, c'est bien de connaître l'histoire d'un, l'histoire de l'autre. Comment Dieu a béni un, comment Dieu a béni